Hélène, tu voulais nous faire part aujourd'hui d'une rencontre exceptionnelle. Oui, alors les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une Nini. Alors je suis un peu embêtée car j'ai dans mes meilleurs amis une copine qui s'appelle Nini. Virginie. Mais là, je ne vais pas vous parler d'elle, je vais vous parler de Nini la truie. Ah, je croyais que c'était Nini Pot de chien de non, la Bastille. Non, Nini la truie. Alors Nini la truie qui a du droit. Nini la truie a un don particulier, c'est que c'est une truie truffière qui est à la recherche donc de l'or, du diamant noir ici du Périgord. Daniel Chaume à Mareuil-sur-Belle voue une passion sans borne aux truies truffières. Il en a eu une dizaine en 40 ans et c'est le dernier caveur à truies dans le Périgord. Alors non, ce n'est pas un mythe, les truies sont de très bonnes têtes chercheuses et ce reportage d'Anthony Noël finira de vous convaincre. Au cœur de la Dordogne et de ses paysages paisibles se trouve une exploitation agricole tenue de main de maître par Daniel Chaume. Ici, on trouve 250 vaches de race limousine qui font sa fierté. Mais quand Daniel enlève son habit d'agriculteur, c'est pour aller voir une bête qui retient toute son attention. Dans une cabane se cache une truie pas comme les autres. C'est Nini. C'est une truie truffière qui va partir chercher les truffes. Et c'est une très très bonne caveuse. Une bonne caveuse, c'est un cochon qui sait fouiller le sol pour trouver des truffes. Daniel est le dernier de la région à savoir travailler avec une truie. Nini pèse 250 kilos. Et pourtant, notre agriculteur guide son cochon sans aucun mal vers la voiture. Une vraie confiance s'est instaurée entre l'homme et l'animal qui va se vérifier sur le terrain. Allez, nous sommes partis. Et les voilà partis à la recherche de la pépite noire. Daniel a commencé à travailler avec une truie à l'âge de 15 ans. Depuis, il connaît tous les coins propices aux truffes. Aujourd'hui, accompagné de ses petits-enfants, il va tenter de trouver les derniers champignons de la saison. Daniel est confiant car Nini, c'est avant tout 8 ans de carrière. Allez, Mani. Allez. Elle est en train de dormir, toi. À peine sortie de la camionnette, Nini n'a plus qu'une idée en tête, chercher les truffes cachées sous la terre. Avec son odorat très développé, elle va rapidement trouver la première perle noire. Nini est une véritable championne. Eh ben voilà les petits, voilà une truffe. Ah oui, ça c'est de la qualité. C'est pas gros mais... Ah tu peux sentir, tiens, sens. Elle est jolie, elle sent bon. Elle sent trop bon. Ce qui est incroyable, c'est que Nini a commencé sa carrière alors qu'elle n'avait que 2 mois. C'est à cet âge-là qu'on les sélectionne. On essaye de voir dans une portée de petits cochons celui qui est attiré par l'odeur de la truffe, avec une truffe. Et celui qui vient voir la truffe et qui vient la renifler, qui essaye de vouloir la manger, en principe, ça sera un bon petit cochon. À l'état sauvage, un cochon ira chercher naturellement sa nourriture en retournant la terre. La technique est toujours la même. Un coup de groin à droite, un coup de groin à gauche, puis au milieu. À la pointe de ce V se trouve à coup sûr le précieux champignon. Le défi de Daniel, c'est de prendre la truffe avant que Nini ne la dévore. Il fait alors diversion en jetant à proximité des grains de maïs. Le problème, c'est que Nini a fini par comprendre le manège. Il lui arrive de retourner la terre, même quand elle sait qu'il n'y a rien, juste pour la récompense. Non, ça sent pas. Il n'y a pas de truffe ici. Tel est prix qu'il croyait prendre. Aujourd'hui, c'est une truie menteuse parce que comme il n'y a pas beaucoup de truffes, elle veut bien un petit peu de récompense. Donc elle s'arrange pour me faire croire qu'il y a une truffe et puis elle reçoit sa récompense. Voilà. En somme, c'est ça. Allez. Au même moment arrive Nicole, qui possède un chien truffier. Ce berger australien âgé de 2 ans fait la fierté de sa maîtresse car il a un excellent nez. Si aujourd'hui la recherche des truffes se fait le plus souvent à l'aide de chiens, c'est surtout pour une question de confort. Oui, mon père. Il n'y en a pas beaucoup qui savent mener une truie. Et je pense que mon époux n'aurait pas apprécié que je mette une truie dans la voiture. Sur le canapé non plus, oui, c'est sûr. Chacun son truc. Il y en a très peu qui arrivent à mener, je ne sais pas si vous avez quand même remarqué que c'est rare de mener une truie comme on mène un chien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas attachée ni rien. Pourtant, la truie est sans doute plus performante à ce jeu-là. Le chien serait moins précis qu'une truie et surtout beaucoup moins endurant. Là, si on regarde, il fait chaud, c'est fatigant pour lui. Moi, je trouve qu'un chien, quand il a déjà travaillé 1h30 sur une truffière, et puis en plus, il prend des temps de pause, en fait, que ne prend pas la truie, hein, Daniel ?
Ah, on est d'accord. La truie, elle n'est jamais fatiguée. S'il y avait des truffes à chercher toute la journée, je crois qu'elle chercherait toute la journée. Le cochon, lui, il joue pas. C'est déjà inné chez lui. Il a cette habitude de fouger le sol. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il est plus endurant. Si les techniques sont différentes, il est une chose qui rapproche ces deux chercheurs de truffes. Pour eux, leur animal n'est pas un outil de travail, c'est un véritable compagnon de route. Impossible aujourd'hui pour Daniel de se séparer de Nini. Nini n'ira pas à l'abattoir. J'ai dit que je gardais mon cochon jusqu'à la fin de ses jours. Et ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il y a un lien qui s'est créé, il y a quelque chose qui est fort entre l'animal et la personne. On a travaillé ensemble pendant 10 ans. On mourra de sa propre mort à la maison. Mais rassurez-vous, Nini a encore de beaux jours devant elle. De retour au bercail, l'animal va s'offrir quelques mois de repos. La saison des truffes est terminée et ne reprendra pas avant août. Ma foi, elle a bien travaillé, elle est bien mignonne. Maintenant, elle va dormir tranquillement et se faire des belles vacances. Alors, bonnes vacances, Nini. Salut Nini. Salut Nini. Elle est formidable, cette Nini, moi, je trouve. Et alors, j'ai bien aimé le parallèle entre les chiens et le cochon, car finalement, le chien cherche la truffe pour faire plaisir à son maître, tandis que le cochon a, lui, une autre raison pour laquelle, la truie en l'occurrence, pour laquelle elle cherche la truffe. La connaissez-vous, les amis ? Pour pas terminer en jambon. Voilà. Elle aurait pu comprendre aussi. La récompense, pourquoi pas ? Eh bien non, c'est autre chose. C'est qu'en fait, la truffe va dégager des alcools volatiles qui ont une odeur proche de celle dégagée par la testostérone qui est présente dans les testicules du verra. C'est pour ça qu'il peut chercher toute la voilà, journée. c'est La un comprends, attrait, la cochonne. c'est un attrait Du coup, sexuel. Tout à je pouvais fait. pas m'empêcher là. D'un seul coup, le repas à la truffe d'hier soir prend une autre allure. Voilà, d'un coup, bien. C'est ça. C'est pour ça que je suis dans cet état-là, t'as raison Stéphane. Ouais. Et voilà, et on dit même que les truies, elles tombent amoureuses finalement du champignon aussi quand c'est comme ça. Donc c'est Ah ouais, vraiment, c'est pour ça qu'elles sont motivées. Et c'est pour ça aussi qu'elles mettent autant d'ardeur quand elles cherchent les truffes. Parfois même elles défoncent le sol avec leur groin. Et parfois au risque d'abîmer les filaments, d'abîmer les racines des champignons. Les mycéliums. Donc c'est important que le caveur soit là pour justement faire attention qu'elles ne viennent pas tout détruire. Et il y a quand même un autre mammifère qui a cette même odeur de truffe aussi. C'est l'homme. Et c'est l'homme, oui. Ah bah ça. Oui. Dans les glandes sudoripares, sous les aisselles de l'homme, il y a cette même odeur de truffe. Voilà, vous savez tout. Eh ben les bonhommes sont des truffes. Et voilà. Ça sert donc à rien de s'embêter à trouver de la truffe. Suffit de se passer une omelette sur le bras. Bon, justement, passons à la rillette. Ça. Ah, c'était magnifique ton sujet, Hélène. Remarquable. Voilà, elle nous apprend des trucs, le veto. J'aime bien vous dire que. Non, mais moi, ce que je trouve génial quand même, c'est qu'elle fait semblant de trouver une truffe pour avoir sa récompense. Pour avoir la récompense. Il y a quand même une réflexion. Elle a été conditionnée. Elle a été conditionnée à la récompense quand même. C'est une truie coquine coquine. intelligente, qui c'est réfléchit. exactement ça. Elle a du groin.